Bienvenue et merci pour votre fidélité à Urgence Santé. On va parler pour ce numéro encore une fois de l'assainissement du secteur pharmaceutique, ce secteur pour lequel vous avez beaucoup d'intérêt. Certainement, plus d'une fois, vous vous rendez au cours d'un mois dans une officine pharmaceutique pour acheter un produit médicamenteux. Et en marge de la journée mondiale des pharmaciens, les pharmaciens de la RDC veulent assainir ce secteur. Pourquoi? Il y a beaucoup trop de loups qui s'habillent en habit, je peux le dire, permettez-moi ce pléonasme carrément, qui s'habillent comme des brebis justement. On en parle avec Ronald Lungindi Mikwete qui est avec moi, il est pharmacien. Bonjour Ronald. Bonjour Monsieur Gaëtan. C'est la seconde fois que nous parlons de ce secteur. Il est vital pour l'avenir de notre République, vital pour tout être humain. Puis justement, le produit pharmaceutique, c'est vrai, il guérit, mais le produit également peut tuer. On parle aujourd'hui des boutiques à poison dans ces officines. Normalement, au lieu de vendre un produit qui guérit, ils vendraient, si c'est mal conservé par exemple, des produits qui peuvent donner la mort. Alors, ma première question rapidement, Ronald, vous êtes pharmacien, je l'ai dit. Qui est un pharmacien concrètement? Est-ce celui qui se trouve dans l'officine en train de dispenser ou de vendre, ou celui qui fabrique un médicament? Voilà. Merci M. Gaëtan d'abord pour l'invitation. D'abord, s'il faut définir un pharmacien, ce qu'il faut dire, un pharmacien, c'est lui qui a fait les études en sciences pharmaceutiques dans une université reconnue, sérieuse, et après avoir fini les études, a prêté serment, il est inscrit au tableau d'ordre des pharmaciens de son pays. Pour les cas chez nous, en RDC, tu es inscrit au tableau d'ordre des pharmaciens. Et là, c'est la première partie. Et les pharmaciens, là, on a la conservation des médicaments au laboratoire. La conservation des médicaments. Conception des médicaments. Conception. Des médicaments. Oui. La dispensation des médicaments. Et savoir, on peut aller plus loin jusqu'à la surveillance des médicaments au niveau de la cité, au niveau des patients, même dans les hôpitaux. Donc, le pharmacien joue un très grand rôle. Alors, donc, le pharmacien, c'est à la fois celui-là qu'on trouve dans l'officine, devant le comptoir, je l'avais dit dans le précédent numéro également, c'est celui qui conçoit, pas la fabrication du médicament. Voilà. Et pourquoi parlez-vous maintenant de l'assainissement? On entend parler souvent de l'assainissement. Ça fait beaucoup d'années que moi je me rends dans une pharmacie sans savoir réellement est-ce que c'est une officine véritable ou pas, mais je me sens toujours en forme malgré le fait que j'ai eu à consommer plusieurs fois ces produits. Ah ok, déjà, là, tout celui qui est au comptoir n'est pas pharmacien. Tout celui qui est au comptoir n'est pas pharmacien. Il y a des vendeurs, comme tu l'as bien dit tantôt, dans des boutiques à poison. Au comptoir, le pharmacien, moi je suis pharmacien au comptoir, déjà il y aura une marque distinctive entre l'officine tenue par un pharmacien et une boutique à poison. Donc tout celui qui est au comptoir n'est pas pharmacien. La différence se trouve à quel niveau? Puisque de toutes les façons, on trouve des produits pharmaceutiques, que ce soit dans une officine X, que ce soit dans une officine Y. Voilà. Déjà, la différence, c'est que quand vous venez dans une officine tenue par un pharmacien, d'abord, les règles de conservation et de rigueur, vous allez voir l'asepsie, vous allez voir que tout est en règle. Contrairement à ce que vous n'allez pas trouver chez les boutiquiers, chez les vendeurs. Chez nous, déjà, les pharmaciens vont faire ce que les malades aient un accueil chaleureux. Donc, ils doivent se sentir en sécurité. Déjà, quand vous venez chez moi avec ma blouse blanche, je vous garantis déjà la pureté. Donc, je vous dis que non, chez moi, c'est l'assurance, c'est la guérison. Il y a par exemple, je suis allé dans une pharmacie, le pharmacien était en culotte, en babouche. Est-ce que ça fait partie de signes distinctifs d'un pharmacien et d'un non-pharmacien? Déjà, l'officine, c'est mon laboratoire, c'est mon cabinet, c'est mon bureau. Tout comme moi, aujourd'hui, c'est mon bureau. En fait, toi, là, c'est ton bureau ici, mais ce n'est pas mon bureau. Vous voyez, moi, mon bureau, c'est à l'officine, c'est au laboratoire. C'est plus l'officine qui est mon bureau, c'est mon cabinet, c'est mon laboratoire. Je ne peux jamais quitter de chez moi à la maison pour venir vous dispenser les produits en kilos, Gaëtan. Tu ne me prendras pas au sérieux. Jamais. Et déjà, la confiance que les pharmaciens accordent aux patients sera diminuée. Je suis là chez moi au comptoir avec ma blouse bien tenue. Nous le vendons partout. Si vous regardez la vue, vous voyez l'officine ici en film. Vous voyez ça. Mais d'emblée, vous venez chez nous à l'officine. Vous nous trouvez là déjà, peut-être en train de défaire les cheveux, comme nous voyons certaines personnes défaire les cheveux, en train de dispenser, en train de manger. Non. Parce que
Au bureau, là, on voit les images de votre pharmacie en blouse, justement. Donc, absolument, un pharmacien doit avoir son blouson. Voilà. C'est ma tenue, c'est ma blouse, donc c'est ma tenue. Parce que je suis en contact avec le patient, avec le malade. Raison pour laquelle je dois aussi me protéger. Et puis, c'est pour vous protéger, vous aussi. Donc, déjà là, d'emblée, quand nous sommes au comptoir, nous dispensons le produit. Ce qui est différent des vendeurs. Et ils vous vendent le produit pharmaceutique. Mais nous dispensons le produit. Mais c'est le même geste que vous faites. Celui qui me vend le produit, il prend le produit dans le comptoir, il me le donne en contrepartie de l'argent. Et vous également, c'est de même. Voilà, mais sauf que moi maintenant, quand je vous dispense le produit, c'est là s'ensuit d'un conseil thérapeutique. Je peux ou ne pas vous donner le produit, compte tenu de la non-conformité de l'ordonnance. Si je dis que ce médicament n'est pas conforme, je veux dire, messieurs ou madame, qui a prescrit pour vous ces médicaments? En tout cas, ça ne se prend pas. Je dois d'abord vérifier l'ordonnance. Mais chez les vendeurs, ils prennent juste, prenez ces médicaments, ils vous donnent. Mais chez nous, les pharmaciens, on doit d'abord lire l'ordonnance, au moins 4 fois lire l'ordonnance, être sûr du dosage, voir s'il n'y a pas d'interaction médicamenteuse parmi les produits prescrits dans l'ordonnance. Ce qui n'est pas fait chez le boutiquier, des vendeurs dans les boutiques de mort. Mais chez nous, on a un œil sur l'ordonnance. Parce que je dois me rassurer, est-ce que j'ai dispensé les bons produits aux patients? Et quand l'ordonnance, déjà, elle est de nature douteuse, en tout cas, tout pharmacien est dans l'obligation de ne pas dispenser le produit. Vous voyez que chez nous, ce n'est pas de l'argent, c'est d'abord votre santé. Mais ailleurs, que l'ordonnance soit illisible ou pas, qu'il y ait interaction médicamenteuse ou pas, ils vont donner le produit. Parce que déjà, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a comme un problème dans la prescription. Or, nous, pharmaciens, nous les savons. Et comment ces boutiques, comme vous appelez les boutiques à poison, parce que vous allez me dire également pourquoi vous appelez ça boutique à poison, parce que ce sont les mêmes produits qui sont en train de vendre que vous vendez également. Comment ces boutiques parviennent à ouvrir alors qu'on sait qu'il y a le gouvernement qui contrôle également ce secteur. Et on sait également que très récemment, le ministre Félix Kabange, je crois, avait mis en place un arrêté qui interdisait aux personnes non agréées d'ouvrir des pharmacies. Voilà. D'abord, Monsieur Gaëtan, nous sommes régis par deux lois. Chez nous, nous avons la loi de 1933 qui est encore en vigueur, la loi de 1991 portant carte de l'ordre de pharmacien, et puis la loi de décembre 2018. Donc, nous avons des textes de loi. Alors, je leur renvoie à les lire. Parce que le problème, c'est que pour avoir une officine, seul le pharmacien est appelé à avoir une officine. Quand nous écrivons, nous, pour avoir le zone d'ouverture du ministère de la Santé, on donne cela qu'aux pharmaciens. Et nous sommes au Congo, de fois il y a de l'anarchie que nous constatons. N'importe qui peut avoir une boutique, mais sous couvert. De quoi? Il y a des ONG, je vois, il y a des ONG qui sponsorisent. Quand vous êtes au niveau de Rond-Point-Gaba, par exemple, vous allez voir une succession de pharmacies qui ont un logo comme ça, je ne sais pas, comme une sorte d'acquittement, d'autorisation d'ouverture. D'ailleurs, je suis content que tu aies quand même fait un constat, qui est un constat bénéfique pour moi, par exemple, pour cette question. Et moi, pharmacien, quand je suis là au comptoir, je dois d'abord, avant d'ouvrir l'officine, je dois écrire à l'ordre de pharmacien. Je écris à l'inspection provinciale de la santé. Ce sont eux qui vont m'autoriser à ouvrir une officine ou pas. Donc, quand vous voyez des officines de pharmaciens, rassurez-vous qu'ils ont des ordres d'ouverture. Mais des boutiquiers à poison, je ne sais pas où est-ce que vous avez des ordres d'ouverture. Raison pour laquelle nous décrions pour l'assainissement du secteur. Parce que si on commençait seulement à contrôler ne fût-ce que les documents d'ouverture, vous allez voir que beaucoup fermeront. Mais alors, nous sommes à présent, nous le chantons tous pendant l'état de droit, en plein état des droits. L'état des droits veut dire également de poursuites judiciaires. Pourquoi n'engagez-vous pas ce genre de poursuites pour peut-être intimider ou freiner l'élan de ceux qui aimeraient ou voudraient ouvrir des pharmacies? Voilà. Est-ce possible ce scénario? Monsieur Gaëtan, je vous dis, il y a des lois. Voilà, il y a des lois. C'est à l'autorité compétente de descendre sur le terrain, comme vous avez fait un constat de voir de boutiques. J'ai dit au Rond-Point, vous avez dit, ils descendent là-bas sur le coin, ils procèdent. Déjà, chez nous, à l'officine, il y a des caducées pour des pharmacies autorisées. Vous allez voir, on a écrit notre pharmacien Gaëtan avec son numéro CNOP à côté, barre 14. On dit que c'est un même pharmacien du Congo qui a fini en tel, qui est inscrit au tableau du pharmacien. Déjà, quand il n'y a pas ces caducées, quand il n'y a pas ces logos, déjà, il faut se poser des questions. Donc, ce n'est pas à nous, nous devons juste crier que le gouvernement
nous prêtent main forte pour assainir les secteurs. Mais c'est à eux maintenant, compte tenu de c'est de loi, ce n'est pas à nous de les arrêter, c'est la loi qui va les arrêter. Ils ont la loi. La loi est là, comme je vous dis, et plus récemment la loi de décembre 2018. Donc, toute personne n'est pas habilitée à manipuler les médicaments. Le médicament n'est pas un bien de consommation courant, mon frère. Donc, il faudrait vraiment... Ce n'est pas un bien de consommation courant. Non, non. Parce qu'il faudrait vraiment une restriction pour le secteur de la santé. Tout celui qui veut ouvrir une officine, mais c'est clair, tu as un pharmacien, moi je vais écrire la lettre en mon nom et la procédure commence. Mais ce n'est pas du coup, vous êtes la journaliste, aujourd'hui vous allez ouvrir une officine. Alors, moi je suis journaliste. Okay. Il y a une personne qui n'est pas journaliste qui ouvre son média comme moi. Bon, heureusement, il peut aller acheter du matériel là où moi je vais acheter du matériel, il n'y a pas de problème. Mais comment se fait-il que deux personnes différentes, un pharmacien et un non-pharmacien, se présentent avec des produits, puisqu'on sait que les produits, ce n'est pas tout le monde qui les fabrique. Où trouve-t-il ces produits-là? Voilà. Vous voyez, la question, c'est de l'assainissement. Dès que nous allons assainir les secteurs pharmaceutiques, vous allez voir qu'il n'y aura que des pharmaciens. Déjà, pour avoir certains produits ici, chez nous, on ne donne pas qu'aux pharmaciens. Il y a des produits pour les avoir, c'est seulement les pharmaciens qui ont droit à ces produits. Peut-être la solution devrait commencer par là. S'il faut donner absolument des produits aux pharmaciens, les non-pharmaciens n'auraient pas eu de produits, c'est ça? Gaëtan, monsieur Gaëtan, on a tenté avec les démarches. Comme j'ai dit, c'est que le gouvernement doit nous prêter main forte. Parce que quand ceux-là aillent se plaindre, et puis du coup, les gens disent non, essayez un peu d'amoindrir. Or, ce n'est pas ça. Une fois, il y a eu un cas qui s'est posé, un cas grave. Je crois que vous êtes passé pour constater le fait. Alors, s'il y avait un pharmacien sur les lieux, on n'aurait pas y avoir des abus pareils. Nous pensons ceci. Il y a, comme je dis, il y a des produits, avant de les avoir au dépôt, c'est seuls les pharmaciens qui doivent établir un bon. Oui. Mais, de façon détournée aussi, il y a des marchés illicites. Tu verras des médicaments qui sont entrés ici chez nous au Congo et que l'OCC n'a même pas enregistré, n'a même pas analysé, et la DEP n'est même pas au courant, mais des produits se retrouvent dans des pharmacies, dans des boutiques à poison. Or, moi, un pharmacien, avant d'acheter un produit, me rassurer, je vais voir le numéro du lot. Tout ça, ça m'intéresse, les pharmaciens. Alors, ça devient beaucoup plus inquiétant. Ronald, il y a non seulement des moutons, ou peut-être des loups qui se trouvent à l'intérieur, mais il y a également de faux produits. Voilà. Parce que vu que c'est un secteur qui est négligé, nous sommes abandonnés. Comment on peut négliger un tel secteur alors que si même le chef de l'État, sa famille, même son cabinet, même ceux qui travaillent chez lui finissent tous par aller à la pharmacie pour avoir des produits. Même les ministres de la Santé, j'espère, peut-être si les produits viennent de l'Europe directement. Ah, c'est pas la raison pour laquelle les gens préfèrent des produits importés. En fait, un produit importé, un produit fait ici au Congo, c'est juste que le produit peut être importé, mais s'il est mal conservé, les produits qui quittent peut-être la France pour venir ici, la conservation n'a pas été respectée. Vous voyez, donc tout ça, c'est une chaîne vraiment qu'on doit suivre. Le produit vient d'où? Le produit ça quitte peut-être la Belgique pour ici. Le produit est passé comment? On a des produits qui viennent par des valises. Non, il y a des conditions de transport pour le produit. Tout le produit ne peut pas se conserver de la même façon. Donc, nous sommes en train de dire, chaque fois, l'assainissement, comme je vous ai dit, M. Gaëtan, aujourd'hui, si moi je vais me procurer des produits, j'ai quelques caractères que je dois vraiment absolument voir sur les cartons, les tickets. Je dois voir le ticket, l'emballage, tout ça, moi, ça va m'intéresser. Vous devez le dire aussi à ceux qui nous suivent pour qu'ils se rendent compte que le produit qui se trouve devant lui, c'est un bon produit. Quels sont les signes caractéristiques d'un bon produit? En tout cas, là, il faut aller trouver ça chez les pharmaciens. Les pharmaciens. Il faut aller devant aussi les pharmaciens pour trouver les bons produits. Parce que vous ne trouvez pas de bons produits chez des vendeurs, des boutiques. Si je vous donne... trouver le bon pharmacien alors? Parce que vous n'avez pas voulu donner le secret du pharmacien à tout le monde. Vous trouvez le bon pharmacien. Déjà, en entrant dans une officine, vous allez voir, il y a le logo qui est là, on écrit CNOP. CNOP. Ça signifie Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Et à côté, comme chez moi, on met CNOP 1957/14. C'est-à-dire que je suis le 1957e pharmacien du Congo et je suis né en 2014. J'ai dû prêter serment. Donc je suis inscrit. Quand vous entrez dans une officine sérieuse, il y a des pharmaciens, vous verrez ça. En tout cas, vous allez voir cette affiche-là placardée. Soit même dehors, vous allez voir ça. Mais déjà, ailleurs, vous allez voir... Ça, c'est le premier signe.
Oui. Okay. Et puis déjà, vous allez voir le certificat d'exercice de la pharmacie. Parce que la loi dit dans notre article 3 de la déontologie, c'est ça, nul ne peut exercer la pharmacie s'il n'est inscrit au ordre des pharmaciens. Déjà, quand je m'inscris, je dois avoir l'exercice de la pharmacie. On doit placarder sur le comptoir. Je crois parce que moi, je vois, vous l'avez vu quand vous êtes passé l'autre fois pour l'interview. On peut mettre ces images. Vous allez voir donc l'exercice de la pharmacie. Je dois mettre, c'est pour ça que moi, je suis pharmacien. Et que je suis là pour rassurer la population, notamment pour le compte de la santé publique. Troisièmement, vous allez déjà nous trouver en bleu. Vous allez voir en arrière-plan le tableau en bronze. On reprend ce qui est écrit dehors. Au niveau du caducé, on reprend ça à l'intérieur. Caducé, c'est notre emblème qui reprend mon nom, le logo, tout ce qu'il y a là, les caducés du pharmacien, puis notre coupe bergera avec tout ce qui va avec. Notre caducé, la sceptre et le serpent, voilà. La verge. Vous le trouverez. Comment vous appelez cela? La coupe. La coupe, voilà. Le verre et le serpent. Voilà. Mais ça, on le trouve n'importe où, que ce soit partout, même dans la plus petite pharmacie qui existe chez moi au niveau de Dilandos. Je suis passé à Dilandos, je ne sais plus exactement où. Vous allez trouver une succession, tout comme au niveau de Ronkwengaba. Toutes les pharmacies ont ce symbole-là. Voilà. Eux, ils ont juste imité, ils n'ont fait que copier. Mais à l'intérieur, vous allez voir en timbre, vous allez voir ça en forme d'un tableau, avec timbre. On écrit mon nom, on écrit mon numéro SNOP et puis on met l'année à laquelle j'ai fini. Donc, tout est là. Alors, le gouvernement vous accompagne-t-il, puisque nous faisons cette émission en marge de la journée mondiale des pharmaciens. Vous avez dit que c'est l'heure, vous avez tapé du doigt comme ça, c'est l'heure, il faut mettre hors d'état de nuit tous ces faux pharmaciens. Est-ce que le gouvernement vous accompagne? En fait, c'est ça que nous sommes en train de dire. Nous sommes en train de demander à ce que le gouvernement puisse nous accompagner. Parce que nous l'avons vu avec le gouverneur pour que toutes les taxis deviennent en jaune. Cela n'a pas posé de problème. En moins de 2 ou 3 jours, tout était fait. Donc, on a pu assainir facilement le transport en RDC. Voilà. Et c'est pareil aussi pour le secteur pharmaceutique. Le secteur pharmaceutique est plus vital que le transport. En tout cas. Parce que même ceux qui font le transport vont en pharmacie acheter des produits. Tout le monde. Tout le monde. Alors, on a parlé des produits importés. Je voudrais peut-être parler aussi des produits congolais. Ça, c'est très important. Je m'en voudrais de parler juste des produits importés comme si ici, on n'en fabriquait pas. Je le dis parce que je l'ai vu, moi, des produits tels que Miamicine, hommage à le pharmacien Tondele. J'ai vu également un produit Pévri. Donc, les Congolais mettent en place des bons produits également. Péviril, c'est un produit. En fait, voilà. Si à la télé, on ne sait pas faire la publicité de médicaments, déjà, je suis content parce que vous connaissez quand même des produits faits par des Congolais. Donc, tous ces deux produits. Vous pouvez citer les noms de celui qui a fait Péviril, il n'y a pas de problème. En fait, là c'est un aîné, les pharmaciens Nathalie Slow, c'est un aîné, c'est un grand frère. Et puis, la Miamicine, c'est le pharmacien Tondele. Donc, c'est de reste mémoire qu'il est parti, en tout cas, paix à son âme. Donc, déjà, il y a des produits comme ces produits que vous avez cités qui ont de bons résultats. Oui. Donc, déjà, si le ministère nous accompagnait et qu'on a initié les services, vous allez voir que les pharmaciens, on a beaucoup de pharmaciens qui peuvent faire la constat galénique, avoir des produits. Ce sera des produits meilleurs, de bonne qualité en tout cas. Merci, pharmacien Ronald Mikoete Lungudi, pour avoir accepté notre invitation en marge de votre journée. C'est très important pour nous sur Télé 5 ans dans Urgence Santé de sensibiliser, de parler. C'est tout le sens de notre émission. Merci beaucoup, M. Gaëtan. À vous aussi, il en va de votre vie, il en va de votre santé. Regardez bien où vous mettez le pied. Rassurez-vous qu'il s'agit bel et bien d'une pharmacie occupée par un pharmacien. Regardez tous les signes distinctifs donnés par le pharmacien Ronald tout à l'heure, la blouse, ainsi que quelques documents placardés. Et nous tous serons en bonne santé. Portez-vous bien chez vous.